You're going to be as amazed as I was. Vous allez être aussi étonné que moi lorsque mon invité révélera la première raison de la maladie. Next, À tout de on suite. this edition of It's Supernatural. Hello, Bonjour, Citrotte, journaliste d'investigation ici avec le docteur Jim Richards. Et je vais vous dire quelque chose. Dans les 30 prochaines minutes, je crois que cela pourrait très bien changer votre vie parce que mon invité a écrit un livre sur la douleur. Maintenant, pour quelqu'un, je sais que personne ne peut écrire un livre sur la douleur, personne ne peut parler sur la douleur et avoir un impact sur n'importe qui, à moins qu'ils aient traversé beaucoup de douleurs dans leur vie. C'est exactement cela. Alors, Jim, parlez-moi de votre enfance. That's exactly right. So, Jim, tell me about your childhood. Comme beaucoup de gens, mon enfance n'a pas été idéale. Ce n'était pas ce dont vous rêveriez ou ce que ça devrait être. Or what it should be. It's not the way. Ce n'était pas comme à Hollywood. Oh non, non! Vous savez, mon père était un alcoolique et il était un homme très très violent. Et donc j'ai grandi dans une maison où il y avait de la violence. Et vous savez, mes premiers souvenirs étaient en fait de mon père qui battait ma mère. Il venait à la maison de temps en temps quand il se présentait. Et en fait, il se présenterait une fois par mois parce que dans ces jours-là, aussi longtemps que vous vous présentez une fois par mois, vous ne pouvez pas être divorcé pour abandon. Il se présentait environ une fois par mois, essentiellement pour manger, battre ma mère, prendre tout ce que nous avions et partir. Mais plusieurs fois dans ce processus, nous avions d'horribles expériences en tant qu'enfants avec lui. Vous savez, à une occasion, il a essayé de nous brûler vifs. Et ma mère a dû se battre avec lui littéralement pour l'empêcher de brûler la maison, de nous brûler vifs, ses enfants. Et c'est ainsi que tout commence. Ma première émotion, ma toute première émotion, dont je peux me souvenir, était la haine et le meurtre et... Emotion, the very first emotion that I can ever remember was hatred and murder. And as a Did you want? Avez-vous voulu assassiner votre père? En tant que très très jeune enfant, je l'aurais fait pendant qu'il battait ma mère et j'écoutais qu'elle défendait sa vie. Je pense ce soir, si j'avais pu rester éveillé assez longtemps, vous savez, quand il va dormir, je vais me glisser dans la cuisine, chercher un couteau et lui trancher la gorge. Et c'était ça ma passion la plus profonde dans la vie. that was my deepest passion in life. So you know Donc vous connaissez la douleur. Mais comment quelqu'un finit-il avec 3 doctorats issus de ce type d'arrière-plan abusif? Quelque chose entre les deux doit transpirer. between must have transpired. Vous savez que la grande chose est que vous ne devez pas rester dans la douleur. C'est cela la chose incroyable. Vous savez, nous avons cette idée que c'est si difficile d'échapper à notre passé. Et vous connaissez mon passé et cela ne s'est pas arrêté là. Vous savez, lorsqu'il a finalement quitté ma mère et s'est remarié avec un homme, il est devenu encore plus méchant qu'il ne l'était. Pourquoi est-ce que pour autant de gens, quand ils divorcent et se remarient de la même manière avec un partenaire différent, mais c'est pareil. Quelle est la cause de cela? Il s'agit de ce qu'ils croient en eux. Quand vous vous voyez vous-même, toute votre interprétation du monde qui vous entoure, dans la prochaine décision que vous allez prendre est déterminée par comment vous vous voyez vous-même. Et vous savez, si vous ne voyez pas Jésus, si vous ne vous voyez pas aimé, si vous ne voyez pas que vous êtes accepté et approuvé et vous sentir bien vous-même, vous continuerez à faire ces mêmes types de mauvaises décisions encore et encore et vous penserez que ce qui se passe est mystérieux. Mais ce n'est pas juste. La décision que vous avez prise par rapport à votre perception de vous. Maintenant, votre beau-père, vous avez dit que c'était pire qu'un père naturel. Comment cela aurait-il pu être pire? Vous savez, pour mon beau-père, son désir était de conduire tous les enfants à partir pour qu'il puisse avoir ma mère pour lui tout seul. Donc il était très abusif. Il a abusé de ma mère, mais en fait a beaucoup plus violemment abusé de moi et de mon frère, plus que mon père l'était. Vous savez, ce n'était pas inhabituel que nous nous battions dans les couloirs, essayant de nous poignarder, en essayant de couper la gorge de l'autre. C'était juste une horrible distance. It was just a horrible. Je vous regarde maintenant et j'ai du mal à le croire. I find that hard to believe. Oui, je l'ai fait. Vous savez, comme je l'ai dit, à un moment, j'ai eu mon crâne fracturé par un de mes demi-frères qui m'a assommé avec une batte de baseball. J'ai été frappé avec une brique. J'ai eu certaines de mes dents cassées. J'ai eu mon nez cassé. J'ai eu la clavicule cassée. J'ai eu mon poignet cassé. 6 de mes côtes cassées. Et donc, c'est presque difficile pour moi de croire que c'est la même personne maintenant. So
it's almost hard for me to believe that that's the same person. Now, if you wanted Si vous vouliez, si votre rêve était de tuer votre vrai père, comment beaucoup plus votre beau-père? stepfather, Vous savez, j'étais sur le chemin pour être vraiment un meurtrier. Mon cœur était froid, j'étais en colère et j'ai pris cette violence parce que vous ne prenez que ce que vous expérimentez et vous prenez ce qui passe en vous. Vous l'exprimez au monde autour de vous. Donc je prenais cette violence dans le monde autour de moi. Mon beau-père était si violent. En fait, à la fin de la 8e année, j'avais environ 13 ans sur le point d'avoir 14. Je suis parti de la maison. Il était plus sûr pour moi de vivre dans les rues que ce n'était pour moi de vivre à la maison. Actually left home. It was safer for me to live on the streets than it was for me to live at home. I've heard J'ai entendu beaucoup de gens qui ont vécu dans la rue. Comment est-ce que quelqu'un peut faire cela vraiment? Comment avez-vous pu le faire? Pour moi, c'était le fruit d'une dégénérescence. Je me suis enfui de chez moi et donc au début, j'ai passé du temps chez des proches. Ben, vous savez, vous partez de chez ses proches et puis vous allez trouver un ami ou quelqu'un. Et puis plusieurs fois, je veux dire, quand j'avais 15 ans, avec qui je vivais littéralement chez des femmes, comme une sorte de toit dans ma tête. Mais il y a eu des moments où j'ai dormi dans des cartons. J'ai dormi à l'arrière des voitures, j'ai dormi chez des gens. But there were times I've slept in cardboard boxes, I've slept in the back of cars, I've slept on people's... did you Avez-vous atteint le point où vous avez dit que la vie était trop dure? Oh oui, oui, oui. En fait, j'ai connu la douleur de la vie, vous savez, avec la drogue, et c'est comme ça que tant de gens finissent par prendre de la drogue. La douleur est plus que ce que vous pouvez supporter. La solitude, le rejet, la peur. Vous savez, je vivais en permanence dans une peur constante, et je suis allé à la maison une fois quand j'avais environ 18 ans, et en passant la nuit de retour à la maison, j'étais couché sur le lit, et j'ai entendu ce son de tonnerre. C'était en fait mon beau-père qui frappait à la porte de la pièce où je dormais. Il est entré avec un de ses amis par effraction dans cette pièce. Et tout ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais été violemment battu et il est sorti de la pièce et j'ai entendu qu'il disait à l'autre homme qu'il m'avait tué. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il m'avait poignardé. Et après m'avoir poignardé, il essayait de me battre à mort. Je suis sorti du lit et quelque chose que je n'avais jamais porté, une arme à cause d'une sorte de respect pour ma mère, c'est ce qui est en quelque sorte bizarre, j'ai déchargé mon arme dans sa maison. Et j'ai roulé hors du lit, j'ai attrapé mon arme, mon beau-père est venu et j'ai commencé à cliquer, et j'ai réalisé qu'il allait me tuer si je ne trouvais pas un moyen de sortir de là. Et donc je suis passé par une fenêtre et je me suis échappé. Une fois que je suis sorti, j'ai réalisé que j'étais maintenant couvert de sang. Et donc c'était ma vie. Clicking, and I realized he's going to kill me if I don't find a way out of here. And so I dove through a window and escaped. And once I got outside, I realized that I was covered in blood. And so that was my life. And maintenant, on me dit que les gens que vous détestez parce que you become. yes. oui, c'est un principe scripturaire. Vous devenez ce que vous voyez. Quelles que soient les images que vous détenez, vous savez, beaucoup de gens veulent devenir comme Dieu et ils ne le sont pas parce qu'ils tiennent une image de Dieu qui n'est pas réelle. Et donc ils deviennent comme cette image. Peu importe si c'est une image positive ou une image négative. J'ai détesté mon père et je suis devenu plus comme lui tous les jours. I hated my father and I became more like him every day. Pouviez-vous vous voir? Je veux dire, ou étiez-vous aveugle? Blind. Oh, j'étais aveugle. Vous savez que vous êtes aveugle et plus vous le justifiez simplement. Oh, vous savez, j'avais ces excuses pour être sur ce chemin. Vous savez, ce que je n'ai pas réalisé, c'est que mon père avait ses excuses pour être comme il était. Mon beau-père avait ses excuses. En fait, je me souviens de la première fois que j'ai réalisé que je n'avais jamais été physiquement violent envers une femme. Et une nuit, j'étais avec une femme. Et je suis juste entré dans cette rage. Je veux dire que je parle d'une rage là où j'ai jeté des meubles par la fenêtre et elle est venue et a essayé de me saisir et je me suis retourné et je l'ai mise contre le mur et j'étais juste dans cette rage aveugle, j'étais prêt à vraiment la blesser. Et elle m'a dit, tu es juste comme ton père. I was just in this blind rage and I was ready to really hurt her. And she said, "You're just like your father." There's nothing. Il n'y avait rien qu'elle pourrait vous dire de pire, rien. It's true. Non, je veux dire, c'était juste vrai, et malheureusement, je suis reconnaissant de ne pas l'avoir blessée, mais je me suis rendu compte que j'étais piégé. Cette chose de devenir cette personne que je détestais. Comment avez-vous éclaté vous-même, je veux dire, vous vous dirigez vers la mort, la prison, le suicide, une overdose, je veux dire que vous n'aviez aucune chance, aucune. Towards death, suicide, prison, overdosing. I mean, you had no chance. None. It was
Everything You was know, the against you. great thing is, Ce qui est bien, c'est que peu importe où vous êtes, il y a toujours une chance, toujours une opportunité, car à l'intérieur de moi, vous savez quoi? J'essayais de me suicider par overdose. Je ne pouvais pas juste me tuer. Je me souviens de l'overdose au point que j'étais semi-conscient et mes mains et mes pieds s'engourdissaient, mes jambes s'engourdissaient, mes bras devenaient engourdis et je réalisais que lorsque cela touchera mon cœur, eh bien je serai mort. Et je restais juste là en attendant la mort. Et je ne sais pas combien de fois j'ai atteint cet état et j'ai survécu. Mais vous savez, il y a quelque chose en moi qui continuait à dire, il y a un chemin. Tu n'as pas à rester ici. Tu n'as pas à rester ici. Avez-vous entendu cela? Vous n'avez pas besoin de rester là. Il y a un moyen. Nous allons discuter de cela. Ne vous en allez pas. Nous sommes de retour après ceci. Hello, Sid Roth. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête ici avec le docteur Jim Richards. Incroyable, Jim, c'est incroyable, vous avez survécu. Je veux dire, son beau-père a essayé de le tuer, l'a battu à mort, il s'est défendu littéralement dans les rues, il aime la drogue, il imite son père et son beau-père, il a terminé lui-même par vouloir presque tuer une femme, et elle lui a dit la pire des choses. Il aurait pu entendre « Tu es comme ton père ». Donc, avec toute la douleur au travers de laquelle vous êtes passé et sorti, si vous avez pu vous en sortir, alors n'importe qui peut sortir de cette douleur. Comment en êtes-vous sorti? If you can get out of it, then anyone can get out of this pain. How did you get out of it? Bien, vous savez, la plus grande chose est que ce qui vous fait sortir de la douleur, c'est juste quelqu'un qui vous aime. Mais comme vous êtes si peu aimable, personne ne le fera. C'est de la destruction. C'est juste de l'autodestruction totale. Mais vous savez, j'ai découvert que Dieu m'aimait tellement qu'il a littéralement laissé Jésus prendre tous mes péchés et prendre toute la punition pour tout mon péché, toute l'aliénation pour qu'en réalité, je n'aurais jamais à être seul ou mal aimé. Si j'acceptais cela comme un cadeau gratuit. alienation, so that in reality I would never ever have to be alone or unloved if I would accept that as a free gift. Ok, merveilleux, c'est bon pour vous. Vous avez ce cadeau gratuit. Mais qu'en est-il de la rage de ce jeune homme qui voulait tuer son père, tuer son beau-père? Qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous venez de tourner l'autre jour et dire je vous pardonne? Stepfather. What'd you do with that? Did you just turn the other cheek and say, I forgive you? You know, Vous savez, vous devez savoir qu'il y a une partie de mon histoire que je ne vous ai pas dite, parce que j'ai tué mon père, mon beau-père, mon frère, ma mère et ma sœur. my mother and my sister. Non, vous ne m'avez jamais dit cela. Je ne suis peut-être pas si proche de vous, je le sais, mais je ne l'ai pas fait. Vous savez, l'amour met hors du feu de la rage. L'amour inconditionnel apporte la guérison à votre cœur et apporte la paix à votre cœur. Et vraiment tout ce que tout le monde m'a fait en comparaison de l'expérience de l'amour de Dieu, ce serait presque comme courir vers l'océan avec une tasse en disant je vais voler l'eau. Everything that everybody's ever done to me, in comparison to experiencing the love of God, it would be almost like running to the ocean with a cup and saying, I'm going to steal some water. You know, Mais vous savez quoi? Je peux me permettre cela compte tenu du fait que j'ai cet océan. Toute cette rage vraiment dans le temps transformée en miséricorde parce que j'ai réalisé qu'ils avaient besoin du même amour, de la même miséricorde. Et ainsi la façon dont je les ai tous tués, c'est que je les ai pris à la croix et je les ai introduits au même Dieu que j'ai rencontré par Jésus et ils sont morts de la même mort. Et je l'ai fait pour qu'ils puissent abandonner leur douloureux passé et ils ont pu abandonner leur rage. Et vous savez, c'était un début. of their painful past, and they were able to let go of their rage. And you know, now that was a start. That didn't mean all my problem was solved. Quelle était la clé pour vous arrêter? Je veux dire, vous devenez comme votre père, tout comme votre beau-père. Il doit y avoir une clé pour vous retourner. To turn you Yeah, around. there was La clé numéro 1 est d'éprouver l'amour inconditionnel de Dieu par le Seigneur Jésus. the Lord Jesus. The key number La 2, clé numéro 2, libérer mes jugements. my judgments. That was Releasing- Libérer vos jugements, je veux dire que vos jugements étaient vrais. Ne l'étaient-ils pas? Je savais ce qui s'était passé, mais le jugement ne dit pas ce qui s'est passé. Le jugement est l'hypothèse que vous savez pourquoi une personne a fait ce qu'elle a fait. why a person did what they did. Pourquoi votre beau-père a-t-il essayé de vous tuer? Vous ne saviez pas pourquoi, mais pourquoi l'a-t-il fait? Why? But why Exactly. did he?
Vous savez, j'ai appris des choses sur le passé de mon beau-père. J'ai découvert que quand il était enfant, son père a essayé de le tuer avec une hache et que quand il était enfant, il a eu un accident de voiture et il pensait qu'il allait mourir et il n'avait pas assez d'argent pour appeler le médecin, alors ils l'ont juste verrouillé dans un bûcher pour le faire mourir. Il avait un horrible passé de douleur et la douleur a influencé sa vie, tout comme les blessures et la douleur dans ma vie me faisaient sortir et exprimer la rage. Et ainsi la chose est que quand vous êtes un enfant et que ces choses vous arrivent, même à l'âge adulte, vous supposez que la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est à cause de cela que vous me détestez. C'est à propos de moi, c'est tout à propos de moi. Et vous savez que j'ai découvert que les gens font ce qu'ils font. Cela n'a vraiment pas grand-chose à voir avec moi. Je suis juste là quand ils le font. I just happen to be there when they do it. Attendez une seconde, si vous êtes un être émotionnel, maintenant je comprends logiquement que vous séparez les deux, mais y a-t-il quelque chose de surnaturel qui vous permet de faire cela? Oui, la grâce de Dieu vient à l'intérieur de vous, vous donne le pouvoir d'être et de faire ce que vous n'avez jamais fait avant. Do what you've never been and done before. Okay. Ok, vous m'avez dit que cette affaire de jugement, c'est la première cause de maladie. Qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'elle juge et ils disent dans leur jugement, en effet, je sais pourquoi vous faites quelque chose? In their judgment, in effect, I know why you're doing something. Bien, vous savez qu'il y a plusieurs façons différentes de juger. Numéro 1, nous jugeons les autres, mais le jugement le plus destructeur que nous avons est le jugement sur nous-mêmes. Et nous regardons nos échecs et nous commençons à essayer de trier pourquoi nous avons fait cela. Chaque jugement entraîne une peine et il y a l'attente d'une pénalité. Une fois qu'un jugement est passé et que nous avons passé les jugements sur nous-mêmes et nous disons « je sais que je ne mérite pas d'être heureux parce que je l'ai fait, parce que je suis une mauvaise personne » ou vous savez, où nous venons avec ces raisons pour lesquelles et nous avons passé ces jugements, je vous dis quelque chose d'intéressant avec la découverte de l'ADN. Ils se rendent compte que chaque cellule de votre corps a l'intelligence et il y a une intelligence analytique là-bas. C'est l'intelligence biologique. Mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle dans chaque cellule de votre corps et tout ce que vous croyez à un niveau profond. Intelligence in every cell in your body. And anything that you believe at a deep level, every single cell in your body works to make it happen. Chaque cellule de votre corps travaille pour le faire se produire. Et si vous portez un jugement, vous dites « je ne mérite pas cela, je mérite le succès », qu'est-ce qui se passe si vous ne passez pas un jugement mais que quelqu'un passe ce jugement sur vous? Vous serez un échec. Mais si vous acceptez ce que vous testez chaque cellule de mon corps, Cell in my body, si vous le croyez, chaque cellule de votre corps travaillera pour s'assurer que cela se passe. Comes to pass. Eh bien, je ne veux pas, vous ne le voulez pas, vous ne le voulez pas, c'est vrai. Mais qu'allons-nous faire à ce sujet? Dites-moi. do about it. Tell me. Oh, I'm all that's there. a great. C'est la grande partie. Vous savez que chaque cellule de votre corps travaille pour vous emmener quelque part que vous croyez. C'est pourquoi chaque fois que nous rencontrons Dieu et que nous expérimentons ce qu'il nous offre en Jésus, la première chose qu'il veut que vous fassiez est de renouveler votre esprit. Et renouveler mon esprit, c'est vraiment changer mes opinions. Et je dois renouveler mon esprit. Et je dois commencer par venir accepter combien Dieu m'aime. Et je dois venir là où je vais me voir seulement comme Dieu me voit. Je dois devenir ma réalité. Je suis aimé, je suis accepté. See myself as God sees me. That's got to become my reality. I am loved. I am accepted. I am approved. Aidez-moi. Je ne vous ai pas vu en personne, oui, et je vous ai vu, vous et votre femme, debout dans un coin, attendant après moi et mon groupe. Je vous ai regardé et je n'ai pas vu la croix autour de votre cou. Je n'ai vu qu'une seule chose. J'ai vu une boucle d'oreille à votre oreille et je me suis dit, et je vais vous le dire, ce que j'ai vraiment pensé, il ne fait pas partie du groupe et donc je vous ai juste ignoré. Et puis vous êtes venu et vous avez dit que c'était vous. Et ainsi, j'ai fait un jugement. Mais non, le jugement que j'ai fait était faux. N'était-ce pas un exemple parfait de ce que nous faisons tout le temps? Now, the judgment that I made was wrong. Isn't that a perfect example of what we do all the time? Sure. Bien sûr. Lorsqu'on regarde quelqu'un, on dit « Pourquoi cette personne a des tatouages ?» Un homme X est venu dans mon église l'autre jour, couvert de tatouages, je veux dire depuis le bout de ses doigts jusqu'au bout de ses bras. Dans son cou, sa tête était rasée jusqu'ici et puis une queue de cheval. Et nous avons donc un petit café dans notre église et donc je suis allé m'asseoir avec lui au café. Et ensuite, je lui ai acheté un hamburger et il s'est assis là et j'ai parlé avec lui. Et quand il est parti, il a dit à quelqu'un «
Je ne peux pas y croire. Il a dit pour la première fois que j'ai ri, je suis allé quelque part où les gens sont en quelque sorte normaux, et il est revenu et m'a demandé pourquoi mes tatouages ne vous ont pas offensé. Et j'ai répondu parce que je n'y ai attaché aucune importance. Je n'ai pas assumé quoi que ce soit sur vous parce que vous aviez des tatouages. I attached no significance to them. I didn't assume anything about you because you had tattoos. Il devait être désarmé. Oh, il était, et il est revenu, vraiment régulièrement depuis, et il a accepté l'amour de Dieu. Ok, que puis-je faire sur mes jugements? Parce que j'en ai beaucoup. Très rapidement. Very quickly. Vous prenez la décision de libérer les personnes de votre passé, ou même vous libérer de vos jugements. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi cette personne l'a fait, donc il ne suffit pas de pardonner à quelqu'un, vous devez les libérer de vos jugements. Mais aussi, vous n'avez jamais vraiment éprouvé le pardon ou donné le pardon tant que vous n'avez pas réellement libéré les jugements même envers vous-même. Donc je peux regarder en arrière maintenant, quelque chose a échoué que je ne connais vraiment pas, les raisons psychologiques, physiologiques, circonstancielles pour lesquelles j'ai fait cet échec. Je sais juste que j'ai fait un échec et je n'ai pas à comprendre pourquoi. Je peux aller simplement à Dieu et dire à Dieu, tu sais ce que j'ai fait, ce très mauvais coup, et ce n'est vraiment pas qui je veux être, et donc je me libère, et tout ce que je veux faire, c'est te suivre partout où tu m'emmènes, et la vie devient incroyablement simple. Vous savez, ma vie est si simple, honnêtement, que j'avais l'habitude de me réveiller tous les matins, et ma première émotion était la rage. Je veux dire que si vous me touchez pour me réveiller, j'ai une question. Était-ce votre première émotion de colère et de rage? Vous savez, peut-être, juste peut-être, avez-vous trop jugé? Il y a un moyen d'être libre de ce jugement. Il n'y a qu'une seule façon d'être libre de ce jugement et de reconnaître que vous serez jugé au pareil degré que vous jugez les autres, que vous voulez être pardonné, puis vous repentir devant Dieu dans le nom de Jésus pour votre jugement. Dites à Dieu que vous êtes désolé de vous être jugé vous-même, pour l'avoir jugé lui, pour avoir jugé votre père, votre mère. Il y a une liberté et je peux sentir une rivière de l'amour de Dieu qui se déverse tout de suite, sortie de cette télévision, et cet amour vous équipe totalement pour la liberté. C'est votre moment, prenez-le et ne le manquez pas. Right out of this television right now, and this love is equipping you totally for freedom. This is your moment. Take it. Don't miss it.